À Gao, le prix du carburant a encore pris l'ascenseur. La cherté de la vie est décriée par la population. D'abord les assises nationales de la refondation, puis le dialogue intermalien, d'un dialogue à un autre, des recommandations qui s'y ressemblent, le dossier de la rédaction à suivre. En sport, Djenebou Dante affûte ses armes pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. 1000 francs CFA, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour avoir 1 litre d'essence à Gao au lieu de 750 francs CFA, une augmentation injustifiée qui suscite l'indignation des consommateurs. Paul Yapinguessan. Le prix du litre d'essence a augmenté en une semaine dans la ville de Gao. Le litre qui se vendait à 750 francs CFA est aujourd'hui vendu à 1000 francs CFA. Les acteurs du secteur justifient cette hausse par des difficultés d'approvisionnement en carburant en provenance d'Algérie. Cependant, de nombreux observateurs dénoncent des pratiques commerciales douteuses. Il y a une rupture de carburant et le prix a grimpé. Moi, personnellement, j'ai eu à payer de 1250 à 1500. Mais je ne sais pas les raisons. On attend encore des informations au niveau des commerçants. Les élus communaux confirment la hausse, mais ignorent les raisons. En effet, il est fréquent que les acteurs du secteur profitent de la moindre perturbation pour augmenter les prix, même si les stocks de carburant sont suffisants pour répondre à la demande. Certains d'entre eux n'hésitent même pas à créer des pénuries artificielles en stockant le carburant dans les garages et magasins. Quand il n'y a pas d'essence, tout le monde souffre au fait. Quelqu'un qui vit à des kilomètres et des kilomètres, il faut un moyen de déplacement. Et si l'essence est chère, le moyen de transport sera obligatoirement cher. Tout sera cher. Face à ces situations, il est urgent que les autorités prennent des mesures pour mettre fin à ces pratiques abusives. Le respect des prix fixés par l'État doit être garanti et les contrevenants doivent être sévèrement sanctionnés. La population demande le retour à la normale. À rappeler que l'année dernière, le prix de l'essence était vendu jusqu'à 3000 francs CFA à un moment. C'est le vendredi dernier que se sont achevés les travaux du dialogue intermalien. Plusieurs recommandations ont été faites et beaucoup avaient déjà été formulées lors des assises nationales de la refondation. Retour sur ces différentes recommandations avec Aminata Keïta. Comme un air de déjà vu ou de plusieurs déjà vus. Les recommandations formulées le 10 mai dernier à l'issue des travaux du dialogue intermalien dont le rapport a été remis ce lundi au président de la transition. Les participants au dialogue intermalien ont recommandé de proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans et de susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Une recommandation similaire avait été formulée lors des assises nationales de la refondation organisées du 11 au 30 décembre 2021. Cette dernière, qui préconisait une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, avait servi de base à une délégation malienne conduite par le chef de la diplomatie afin de négocier un délai de transition avec la CEDEAO. Les assises nationales de la refondation avaient également recommandé, bien avant le dialogue intermalien, de dissoudre toutes les milices d'autodéfense et de réduire le nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Ces mêmes recommandations ressortent du dialogue avec uniquement la spécification de couper tout financement public des partis politiques. Le dialogue intermalien préconise d'ouvrir le dialogue doctrinal avec les groupes armés djihadistes et mettre à contribution les érudits maliens. Le dialogue national inclusif organisé en 2019, de même que la conférence d'entente nationale qui s'est tenue 2 ans plus tôt, recommandait déjà d'engager des discussions avec les terroristes maliens, notamment Iyad Gali et Amadou Koufa. La 3e édition du Salon des médias du Mali se tiendra du 30 au 2 juin prochain au Palais de la Culture de Bamako. Les organisateurs étaient devant la presse cet après-midi pour présenter le déroulé de cette 3e édition. Diana Bassamaki. Après la réussite de la première et deuxième édition, la 3e édition du Salon des médias se tiendra du 30 mai au 2 juin 2024. Le thème retenu pour cette 3e édition est la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Nous voulons, à travers cette 3e édition, d'avoir des panélistes qui vont nous conduire vers cet objectif. C'est-à-dire, cette année, nous allons mettre particulièrement l'accent sur les techniciens et les doyens de la presse pour parler de la professionnalisation des médias. Aussi, nous allons devoir parler du pays, du Mali, surtout de l'AES. Quel rôle les organes des médias peuvent jouer dans la communication et l'élaboration de ces rêves qu'est l'union dans la sous-région.
Aussi, nous allons découvrir les grands sentiers sur lesquels les autorités de la transition se battent. Chaque année, le Salon des médias est devenu une véritable occasion d'échange entre les hommes des médias du Mali, de la sous-région et du monde. Beaucoup de questions importantes sont abordées et des questions surtout pour un pays en crise qu'est le nôtre sont abordées. Des recommandations pertinentes sont faites. Même un rapport, ce qui est rare dans nos activités, est produit et qui peut servir de boussole pour les gouvernants, les aider à prendre des décisions importantes. Cette conférence de presse avait pour but de présenter l'événement et les grandes activités qui sont prévues lors de la 3e édition de promotion de la presse malienne. Le salon des médias sera meublé autour de 3 volets: l'exposition des organes des médias, les panels, l'école du salon. Cette année, comme innovation, nous allons amener des activités nocturnes au salon. Les radios vont continuer à animer des émissions durant la nuit. Aussi, nous avons voulu associer un peu de culture et des soirées d'hommage au salon durant les 4 jours. Présent à la conférence, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a tenu à lancer un message envers les organisateurs et les médias maliens. Nous allons recevoir lors de cette 3e édition, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains et du reste du monde. On estime à quelques dizaines, presque une quarantaine de pays. Je vous demande de vous préparer pour les accueillir doublement. Les accueillir selon l'hospitalité africaine du Mali, humainement, hébergement et sur tous les autres plans. Mais aussi les accueillir professionnellement. Selon les initiateurs, ce salon vise aussi à créer un espace de rencontres, d'échanges, de promotion des médias au Mali et les amener à s'impliquer davantage dans les initiatives de construction citoyenne. Par cette rencontre, les initiateurs entendent donner de la visibilité aux médias, informer et sensibiliser les publics sur le rôle des médias notamment. En bref, le président du Rwanda, Paul Kagame, a effectué une visite officielle de 48 heures au Sénégal le samedi 11 mai, où il s'est entretenu avec son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Sa visite s'est achevée hier dimanche. Pour cette dernière étape, Paul Kagame et Bassirou Diomaye Faye ont assisté à la dernière journée de la première phase de la Basketball Africa League au Dakar Arena, qui a opposé l'AS Douane du Sénégal et l'équipe de l'armée patriotique rwandaise. Ce matin, il s'est envolé pour la Guinée-Conakry, où il a été reçu par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, pour une visite d'amitié et de travail. Parlons culture. L'artiste malienne Fatoumata Diawara a été décorée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la France. La remise de cette distinction a été officiellement faite par le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Mali. C'était le samedi dernier à la résidence de l'ambassadeur de France, Soumaïla Fani. Fatoumata Diawara, au nom de la ministre de la Culture et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre des arts et des lettres. Bénéficiant cette distinction de la part de la France samedi 11 mai 2024, l'artiste malienne Fatoumata Diawara est une véritable étoile de la chanson malienne. Ayant une réputation qui dépasse de loin notre frontière, elle mène une carrière plus que honorable en France. C'est donc avec une grande humilité, doublée d'une authentique fierté, que je vais me prêter à cet exercice périlleux qui consiste à évoquer les multiples facettes de votre talent, de votre personnalité et de vos engagements, en essayant d'éviter le piège des superlatifs que vous méritez pourtant tellement. Fatoumata Diawara, vous êtes née en Côte d'Ivoire en 1982, de père et de mère maliens, et vous êtes contrainte de quitter ce pays dans les années 90 pour aller vivre avec une tante à Bamako. Et c'est une passion artistique, celle de la danse, qui vous aide à construire votre univers et vous ouvre une porte d'entrée sur le monde du cinéma. Une riche carrière d'actrice de cinéma, elle a joué dans plusieurs films parmi lesquels Le Rêve du Typhon, où elle a été choisie pour incarner une figure féminine légendaire Sia.
Un peu plus tard, Fatoumata Diawara explore un autre monde artistique, celui de la musique. Ainsi, elle cumule des prix et des distinctions majeures. Avec votre album Fanfo, vous êtes nominé aux Grammy Awards, aux Victoires de la musique en 2019, Meilleur talent aux Awards d'Afrique 2020. Vous cumulez les prix et les honneurs pleuvent avec cet album, un album qui permet de bien mesurer le chemin artistique parcouru depuis Fatou en 2011. Fatoumata Diawara, votre parcours incomparable et votre engagement sans faille au service de votre pays et de son rayonnement nous impressionnent et nous inspirent. Fatoumata Diawara, femme de conviction, passionnée et engagée, vos talents, vos réussites et vos combats justifient à un très haut degré la reconnaissance de la France à votre endroit. Un honneur et une immense joie pour l'artiste qui, selon elle, cette distinction est le fruit d'un long combat. Je suis très émue car dans mon combat, c'est un combat que je tiens depuis que je suis née. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent, jusqu'à ce moment précis, que la France m'honore avec cette décoration, avec une médaille. Car la France a vite reconnu mon talent et m'a ouvert beaucoup de portes. Et jusqu'à présent, je vis de toutes ces opportunités dans le monde entier. Jeune artiste accomplie, engagée pour la paix et militante pour les droits des femmes et des enfants, selon la France, elle incarne l'espérance et la confiance pour la jeunesse malienne. Sport à présent, à un peu plus de 3 mois du début des Jeux Olympiques de Paris, Djenebou Danté, l'une des athlètes maliennes habituées de ces joutes, veut décrocher une 3e participation à Toumani Coulibaly. En 2016, à Rio de Janeiro, elle a été porte-drapeau du Mali. 4 ans plus tard, elle était à Tokyo, signe d'une certaine constance dans sa carrière. 2024 marquera peut-être ses derniers Jeux olympiques, mais cela revêt déjà une saveur particulière. Parce qu'ils se tiennent en France, pays dans lequel elle s'est installée depuis plusieurs années pour sa carrière. Djenebou Danté, reconnue comme l'une des meilleures athlètes du Mali, veut briller lors de ses joutes sur sa terre d'adoption. Si l'expérience d'une participation est toujours enrichissante, au plan comptable, c'est une déception. À Rio, Danté a été éliminée lors de sa série qualificative du 400 mètres. Avec un chrono de 52 secondes 85, elle a terminé 5e. Au pays du soleil levant, en plein Covid, les critères de qualification et d'engagement ont été modifiés. Elle s'est donc alignée sur la distance reine du 100 mètres, mais a échoué en qualification avec un chrono de 12 secondes 12 et une 4e place. Pour les Jeux de Paris, la native de Bamako souhaite se lancer sur des 100 mètres, le demi-tour de piste sur lequel excellent les Américaines et les Jamaïcaines. Sherika Jackson, Gabrielle Thomas et Sha'Carri Richardson sont des noms qui résonnent, mais Danté assure être dans une bonne dynamique. Je suis en bonne forme après des stages d'entraînement à Cap-Breton, dans le sud-ouest de la France et Casablanca. Cette année, je suis meilleure et plus performante sur des 100 mètres que sur 400 mètres, confie-t-elle. Même si elle n'a pas encore atteint les minima pour les JO 2024, fixés à 22 secondes 57, elle compte sur l'appui de la Fédération malienne d'athlétisme pour son inscription comme pour les précédents JO. Alors qu'elle est déjà tournée vers la transmission, la formation, à travers son association 4D, Association pour le développement durable du Mali. Je souhaite rendre à l'athlétisme ce qu'il m'a donné. Parcourir le monde dans la fraternité, continuer à partager comme dans mon association 4D Mali, bouger ses vivres avec les filles et les femmes africaines. L'un de ses objectifs, au-delà de sa participation, est aussi d'ouvrir la voie à toutes les talentueuses jeunes athlètes africaines. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.